Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de l'ordre stop. Je devrais dire plutôt les ordres stop parce qu'il n'y en a pas qu'un seul d'ordre stop. L'ordre stop, ça ne sert pas seulement à sortir du marché avec une paume, ça sert aussi à rentrer dans le marché pour jouer une impulsion. Je vais vous détailler tout ça dans les minutes qui suivent. Je voudrais vous expliquer les particularités de l'ordre stop parce qu'il y a une particularité qui peut s'avérer être un problème, et donc l'idée c'est de vous apporter la solution. Donc c'est ce qu'on verra, on va voir exactement à quoi ça sert, quand l'utiliser, quel est le problème, quelle est la solution, on y va. Donc l'ordre stop, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un ordre automatique que vous placez et qui se déclenchera si une condition est remplie. C'est un ordre conditionnel. Donc si la condition est remplie, votre courtier va exécuter ce que vous allez lui demander de faire, à savoir acheter pour une quantité donnée ou vendre pour une quantité donnée. Et c'est ce qu'on utilise en règle générale lorsque l'on veut limiter le montant maximum de la perte que l'on est prêt à prendre sur une position. Bon, jouer un scénario, c'est toujours la même chose. On a des repères chartistes, peut-être technique, on utilise peut-être aussi un indicateur technique en plus de l'analyse de l'évolution du prix. Bref, on utilise peut-être aussi de l'analyse fondamentale. Pour les actions, ça peut servir. Et donc, on va définir la zone de jeu, voilà, le niveau de prix auquel on va rentrer, et puis les différentes résistances et supports qui sont dans la zone, de manière à établir donc un scénario, et puis mettre en place ensuite le plan avec différents ordres, et puis une gestion de la position. Alors, l'ordre stop tel que, encore une fois, vous le connaissez, j'imagine, le plus souvent, c'est l'ordre stop loss, celui qui, comme je viens de le dire, va limiter le montant de votre perte. J'espère que tout le monde met un ordre stop pour toute position, c'est indispensable, et c'est justement, du coup, indispensable de comprendre comment il fonctionne, quelle est sa particularité pour pas avoir quelques déconvenus. Mais je répète, si vous ne mettez pas un ordre stop, alors vous ne maîtrisez pas votre risque. La clé du succès en trading, c'est le contrôle du risque. Et si vous ne contrôlez pas un risque maximum, eh bien vous allez un jour ou l'autre vous faire découper parce que le marché peut bouger de façon totalement imprévue avec une amplitude énorme. Donc si vous n'avez pas d'ordre stop, vous vous retrouvez avec quelque chose qui va descendre très très fort alors que vous étiez à l'achat. Au lieu de sortir du marché et puis attendre que ça se calme, vous êtes toujours dedans, vous n'avez plus de repères et vous ne savez pas quoi faire. En règle générale, ça conduit à des catastrophes comme la moyenne et ainsi de suite, des erreurs qui sont directement liées à l'impact émotionnel que provoque cette chose inattendue à laquelle vous n'avez pas apporté une préparation. Je ferme la parenthèse, j'espère que vous allez toujours mettre un ordre stop pour chaque position, ce qui vous permettra de survivre à long terme. Donc, on établit des scénarios, on établit des plans, et puis par exemple, dans une phase de marché haussière, on va chercher à acheter sur un support, et puis bien sûr, on imagine que le scénario ensuite, ça va être, si ça se réalise, un rebond pour aller vers la première résistance pour alléger par exemple, et puis la deuxième résistance pour solder, par exemple. Et évidemment, on prévoit avant toute chose, si ça ne se déroule pas, si le scénario ne se déroule pas comme convenu, si les prix baissent, on met une protection à un moment. On peut déterminer également un niveau d'invalidation. Dans le cas présent, on va acheter 210, et puis si ça cote 197, on va dire, écoute, non, voilà, ça n'a pas rebondi. L'ordre est donné au courtier, c'est un ordre qui est lié à l'ordre d'entrée, comme il est lié également à l'ordre de sortie avec gain, l'ordre de sortie avec perte, tout ça c'est lié, ça s'appelle un OCO. OCO, c'est One Cancel the Other, et ça veut dire que votre position, elle est encadrée à partir du moment où la position est ouverte. Si l'un ou l'autre des deux ordres est atteint, exécuté, à ce moment-là, l'autre va disparaître. Vous n'avez pas besoin de vous soucier du troisième patte, de la troisième patte, du troisième ordre. Donc vous placez ça, et puis c'est en automatique ensuite. Si les prix rebondissent et vont vers votre objectif, vous sortez avec le gain, et si ça va au stop, vous limitez la casse, et puis vous êtes sorti avec une perte, position suivante. Donc ça, c'est la façon d'utiliser l'ordre stop pour sortir de position. La condition est remplie, le courtier va solder votre position. Et puis il y a la deuxième façon, c'est de jouer une impulsion. Par exemple ici, une impulsion haussière. Si on casse une résistance que vous avez repérée comme étant une résistance qui a fait de l'effet, à ce moment-là, vous allez vous dire, là, dans le contexte haussier, tant c'est bien marqué, on a de bonnes probabilités d'accélérer au-dessus de la résistance. Alors le problème que vous allez avoir, c'est qu'évidemment, lorsque vous voulez acheter au-dessus du prix coté, vous ne pouvez pas mettre un ordre à court limité. On ne peut mettre un ordre à court limité qu'à partir du moment où on va acheter à un prix inférieur au prix coté actuel. Donc pour acheter à un prix au-dessus du prix coté, vous devez mettre un ordre stop. Donc vous allez placer une condition qui est celle de, par exemple, placer un prix au-dessus de la résistance, qui va déterminer que la résistance est cassée, c'est une illustration ici,
qui va dire, voilà, si on accorde tel prix, alors tu achètes, par exemple, moi, je ne sais pas, 10 actions, 100 actions, ou bien 10 contrats, peu importe l'instrument sur lequel vous allez travailler, vous jouez une impulsion haussière jusqu'à la prochaine résistance, et donc vous allez donner cet ordre conditionnel à votre courtier en disant, voilà, on a de côté tel prix, tu achètes. Et puis on y va. Alors la problématique que vous allez avoir, c'est que, évidemment, dans l'ordre stop, comme vous allez souvent le déclencher par rapport à un support ou une résistance, en dessous d'un support, je sors de ma position avec la perte, bon ça c'est si vous êtes acheteur, vous le ferez au-dessus d'une résistance si vous êtes vendeur, et puis si vous achetez pour jouer une impulsion au-dessus d'une résistance, pour jouer une tendance haussière comme je l'ai indiqué dans les illustrations, la problématique que vous allez avoir, c'est que, en fait, si vous déterminez que c'est au-dessus de cette résistance que vous allez acheter, ou en dessous de ce support que vous allez arrêter les paumes, eh bien, vous n'êtes pas le seul à voir. Et donc, vous n'êtes pas être le seul à jouer la même chose. Imaginez tout simplement que tout le monde a vu la tendance haussière, et que, en effet, tout le monde a vu cette résistance parce que elle est énorme. Voilà, elle a fait du boulot pendant très longtemps. Puis, bon, évidemment, comme tous les supports et les résistances, ils sont voués à être cassés un jour ou l'autre. Là, elle est cassée. Si elle est cassée, d'autres avaient déjà prévu les choses. Et donc, à partir du moment où elle est cassée, il y a d'autres stops qui vont se déclencher. Et la particularité de l'ordre stop, comme je l'ai dit, c'est un ordre conditionnel, mais il se transforme en un ordre au marché. C'est ce que va exécuter votre courtier. Un ordre au marché, c'est un ordre qui est prioritaire parmi tous les autres ordres. Ça veut dire qu'on va d'abord s'occuper de la quantité avant de s'occuper du prix. D'ailleurs, le prix, on ne s'en occupe pas du tout. C'est bien ça le problème. C'est qu'on va exécuter la quantité que vous souhaitez acheter ou vendre. Donc, si vous voulez beaucoup de quantité et qu'il n'y a pas la contrepartie pour le prix, par exemple, de la condition, eh bien, on va aller chercher des niveaux de prix supérieurs pour trouver la quantité que vous souhaitez acheter stop pour entrer dans le marché. Et évidemment, si vous n'êtes pas le seul, évidemment, il y a d'autres personnes qui vont déjà avoir, si leur ordre est arrivé avant le vôtre, ce qui peut arriver, eh bien, qui vont avoir déjà un petit peu acheté tout ce qu'il y avait de disponible, et vous risquez d'exécuter à un prix qui est nettement au-dessus de ce que vous aviez imaginé. Et dans le cas présent, si vous commencez à être exécuté à un prix qui est proche de la résistance, c'est là où vous devez sortir, il n'y a pas rien à gagner, vous avez bouffé votre marge. Donc ce que je viens de vous décrire s'appelle le slippage. Et c'est valable également à la baisse. Quand un support important est identifié, vous pouvez avoir beaucoup de monde en dessous qui, par exemple, vous avez des vendeurs qui vont jouer une impulsion baissière, donc qui vont avoir des ordres de vente stop pour rentrer au marché, et puis vous allez avoir des gens comme vous qui sont acheteurs et qui vont limiter la casse en ayant des ordres de vente stop pour sortir de positions perdantes. Et tout ça, ça fonctionne de la même façon. Ce sont des ordres au marché, la quantité prévaut sur le prix, et donc vous risquez d'avoir du slippage. La solution, ça s'appelle la plage de déclenchement. Autant vous le dire tout de suite, la plage de déclenchement, vous n'allez pas l'utiliser pour sortir de position perdante. Parce que comment fonctionne une plage de déclenchement? C'est très simple. Si par exemple, vous avez décidé d'acheter au-dessus de 110, et que 111 côté, c'est le déclenchement, le cassure de la résistance, 110, la première condition, c'est code 110, code 111, pardon, et achète 100 contrats. Là, vous vous dites, je ne vais pas être le seul, par conséquent, il peut y avoir du slippage. Ma prochaine résistance est à 120, c'est là où je vais sortir de ma position si en effet ça monte. J'ai pas très envie d'être exécuté à 115, ça me bouffe ma marge. Moi je vais être exécuté jusqu'à 113, mais pas plus. Donc par conséquent, vous allez mettre une plage de déclenchement, il va dire au courtier, deuxième condition mon ami, 111, tu m'achètes sans contrat, mais si au moment où la condition est remplie, on cote au-dessus de 113, tu n'achètes rien. Tu achètes à partir du moment où ça cote 113 maximum, plage de déclenchement. Et donc par conséquent, si le marché monte comme une balle, parce que justement il y a beaucoup de personnes qui se sont déjà été servies avant vous, eh bien 114 vous n'achetez pas, 115 vous n'achetez pas, vous n'êtes pas dedans. Et vous avez limité l'impact négatif de l'ordre stop, puisque sa particularité, en effet, c'est de ne pas maîtriser son prix d'exécution. Je disais tout à l'heure, si vous devez sortir de position avec une paume, vous ne mettez pas de plage de déclenchement. Parce que si vous mettez une plage de déclenchement et que justement, au moment où il faut sortir de position, au moment d'exécuter votre ordre, parce que la première condition a été remplie, la deuxième ne l'est pas, et bien votre courtier ne va pas, évidemment, vendre ce dont vous voulez vous débarrasser. Et donc, par conséquent, vous pouvez vous retrouver à un prix nettement inférieur à ce que vous aviez calculé comme étant votre perte maximum. Vous n'avez plus de repères, parce que vous ne savez plus où sortir. Et là, évidemment, vous pouvez vous retrouver avec des probabilités de mal gérer votre position parce que émotionnellement, ça va avoir un impact sur vos décisions. Et quand on n'a pas de repères et que les émotions s'en mêlent, évidemment, les décisions, elles sont rarement bonnes. Donc, on ne met pas de plage de déclenchement pour sortir d'une position perdante. On peut mettre une plage de déclenchement pour rentrer dans le marché et sécuriser un minimum de marge. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Faites attention sur les marchés d'ici la prochaine. Prenez le temps d'apprendre, c'est essentiel. Les marchés, c'est compliqué. Il ne faut pas y aller la fleur au fusil, sinon
bah, vous n'allez plus avoir d'économie dans pas longtemps. Allez, à bientôt.